Le Forum pour la Révolution verte en Afrique s'ouvrira officiellement ce mercredi à Abidjan. En prélude à cette ouverture de la 7e édition, une rencontre s'est tenue autour du thème « L'autonomisation des femmes dans le développement de l'agrobusiness ». Et puis le groupe japonais Canon va bientôt déposer ses valises en Côte d'Ivoire. L'entreprise entend ainsi à travers cette implantation renforcer son activité sur le marché africain. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre les informations sur Business 24 Africa. Le genre était au centre des travaux en prélude à l'ouverture officielle de la 7e édition du Forum pour la Révolution verte en Afrique, avec pour thème l'autonomisation des femmes dans le développement de l'agrobusiness. La rencontre a vu la présence du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, ainsi que de plusieurs personnalités venues de divers pays. Marie-Josée Kwasi, Lignon Gilbert et Mondésir Nascimento Odifini. L'autonomisation des femmes dans le développement de l'agrobusiness était au centre de la 2e journée des travaux en atelier en prélude à la 7e édition du Forum sur la Révolution verte en Afrique. Cette rencontre a vu la participation du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, de plusieurs personnalités venues de divers pays, ainsi que des responsables de différentes institutions. Tous ont soutenu que la femme est un maillon essentiel dans le développement de la filière agricole. Prenant la parole, Daniel Kablan-Duncan a relevé l'importance du secteur privé dans le développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire, tout en félicitant cette initiative de créer les conditions pour l'autonomisation de la femme. Le vice-président ivoirien n'a pas manqué de relever les actions déjà mises en œuvre par l'État ivoirien pour l'autonomisation des femmes. La question de l'autonomisation des femmes, et singulièrement des femmes des couches modestes et vulnérables de la population en milieu rural et périurbain, a fait l'objet d'une attention toute particulière et d'un traitement exceptionnel par le président de la République dès son accession à la magistrature suprême en 2011. En effet, la mise en place d'un fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, en abrégé FAFSI, lancé en décembre 2012 et qui vise à faciliter l'accès au crédit financier, a marqué un tournant décisif dans la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Cette belle initiative, d'ailleurs portée par le dynamisme de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a permis, grâce à ses prêts, à plus de 100 000 femmes ivoiriennes d'accéder facilement à des ressources financières à taux réduit et leur ouvrir l'accès au marché, à l'information et à la technologie. Venues nombreuses à cette rencontre, les femmes se sont félicitées de cette initiative qui, selon elles, leur permettra de trouver des solutions à leurs différentes préoccupations. Non produit. Nous, on ne veut pas rester ici en Côte d'Ivoire seulement pour vendre notre produit. On veut sortir pour aller ailleurs. Les gens d'ailleurs, comme Ghana, Mali, Niger, Sierra Leone. Aujourd'hui, le problème, c'est la commercialisation et puis la visibilité de nos produits. La publicité est chère. Ça, c'est vraiment le handicap. La commercialisation encore peut être en second rang, mais surtout la visibilité. Faire en sorte que nous puissions faire des publicités, nous puissions inciter la population ivoirienne, africaine à consommer ivoirien. Je pense que l'Afrique est riche de sa biodiversité, qui est encore vierge de manipulations humaines telles que les OGM, l'excès d'insecticides et de pesticides chimiques. Je pense que le bio est un credo qu'il faut exploiter, mais l'Afrique est gâtée par sa nature, donc il faudrait peut-être que les femmes comme les hommes se mettent à l'industrie de la transformation. Autre temps fort de cette rencontre, la conférence de presse du ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoa Coulibaly. Il a relevé les enjeux de la 7e édition du Forum sur la Révolution verte en Afrique. À en croire Mamadou Sangafoa Coulibaly, ce forum est un grand pas vers le développement de l'agriculture en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire. La 7e édition du Forum sur la Révolution verte en Afrique va se dérouler du mercredi 5 au vendredi 7 septembre dans la capitale économique ivoirienne, une grande première dans un pays francophone.
Bonne nouvelle pour les amoureux de la technologie. L'entreprise japonaise Canon va bientôt ouvrir une représentation en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a annoncé les responsables Afrique de la marque au cours d'un point de presse qui s'est tenu à Abidjan. Le groupe Canon, spécialisé dans les produits optiques, les appareils photo, les photocopieurs et les imprimantes, souhaite ainsi à travers cette implantation renforcer son activité et accroître sa croissance sur le marché africain. Sandrine Bamba et Marie Seri. Les responsables Afrique de la marque japonaise Canon, spécialisée dans les produits optiques, les appareils photo, les photocopieurs et les imprimantes, étaient face à la presse ce mardi. Objectif, annoncer le projet d'implantation d'une représentation de la marque Canon en Côte d'Ivoire, afin de renforcer son activité et accroître sa croissance sur les marchés africains. Canon is strengthening his... Le but de cette conférence de presse est de marquer le fait que Canon arrive en Côte d'Ivoire et que c'est pour le bénéfice des consommateurs ivoiriens, que ça marque donc la venue en force de Canon ici en Côte d'Ivoire. And I think this will be an advantage of the end user. L'ouverture prochaine de cette entité se fera à travers une collaboration avec des partenaires locaux. Selon le directeur commercial et marketing de Canon Afrique centrale et du Nord, cette présence en Côte d'Ivoire se justifie par le dynamisme de l'économie ivoirienne, un facteur qui fait de ce pays un marché très attractif. This is because our research and our study Dans les recherches préliminaires que nous avons faites, en tout cas que le management a fait, nous avons découvert que la Côte d'Ivoire était l'un des principaux pays en termes d'économie dans la région. Et nous avons aussi pris en considération que la moyenne sur les 3 dernières années de la croissance économique de la Côte d'Ivoire était en moyenne à peu près de 8%. Donc ces données combinées ont fait que la Côte d'Ivoire a été une priorité pour Canon en Afrique de l'Ouest. in the most growing and promising market in West Africa, which is Ivory Coast, which made this decision for us. Cette ouverture d'une représentation de Canon en Côte d'Ivoire intervient après l'ouverture des bureaux de l'Algérie et du Ghana, respectivement en Afrique du Nord et de l'Ouest. Ce bureau d'Abidjan va permettre d'assurer le transfert des technologies et de la valeur ajoutée de l'Occident vers l'Afrique de l'Ouest. Et puis un mot de sport dans ce journal. La 4e édition du tournoi de football dénommé Children of Africa, organisé par la municipalité de Port-Bouët, vient de rendre son verdict. Opposé à l'Académie de football club de Vredicité, le centre de formation Espoir a remporté la compétition au tir au but, 4-3 au terme d'un match apparemment disputé. Le centre de formation est le nouveau champion du tournoi de football dénommé Children of Africa, initié par la mairie de Port-Bouët. Elle a battu l'Académie de football club de Vredicité 4-3 après 2 mi-temps qui ont chacune duré 15 minutes et une prolongation de 10 minutes. Le vainqueur remporte un trophée, un jeu de maillot et une enveloppe, tandis que le finaliste malheureux se console avec un trophée plus une enveloppe. Nous avons gagné, je me sens bien, je suis content d'avoir levé cette coupe plusieurs fois. Je remercie aussi les organisateurs pour cette joie qu'ils nous ont donnée. J'ai perdu, mais je me sens bien. Je suis heureux que je suis battu en finale et j'ai gagné un trophée. Et je remercie Madame la Première Dame d'avoir organisé ce tournoi. Ce tournoi est organisé depuis 4 ans par la mairie de Port-Bouët. Une façon pour les autorités municipales d'offrir d'agréables vacances aux enfants de la cité balnéaire. Nous avons pensé que cela est nécessaire, que nous sommes pendant les vacances et qu'il faille soutenir les enfants, les occuper sainement. Et à travers le sport, nous pensons que ce que prône déjà la Première Dame est une nécessité, va avec la politique de Madame le maire dans le cadre des occupations des enfants dans la commune pendant les vacances.
Chaque année, 12 équipes issues des centres de formation de football de la commune de Port-Bouilly s'affrontent dans ce tournoi dénommé Children of Africa. Cette organisation de bienfaisance de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, œuvre pour l'épanouissement des enfants sur l'ensemble du territoire ivoirien. Pour ces jeunes sportifs, le plus important est de prendre part à cette fête organisée en leur honneur par leur municipalité. Et c'était un reportage signé Lawani Babatunde et Sorochelina. Au chapitre des informations en bref et en images, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a octroyé plus de 210 millions à l'Égypte. Accordé sous forme de prêt, ce financement est destiné au support de 11 projets de centrales solaires d'une capacité combinée de 490 MW. Avec leur mise en service, ces infrastructures permettront d'éviter l'émission de 500 000 tonnes de gaz à effet de serre. Toujours en bref, Siyabongo Kwele, le ministre sud-africain des télécommunications et des services postaux, a révélé que de nouvelles mesures destinées à faire chuter le coût de l'Internet seront mises en place dès le mois prochain. D'après le patron du secteur national des télécoms, l'autorité indépendante des télécommunications d'Afrique du Sud est en train de peaufiner les nouvelles règles qui garantiront aussi aux consommateurs une meilleure expérience Internet. Fin de ce temps d'information. J'ai été très ravi de vous l'avoir présenté. Je vous retrouve mercredi 21h pour un nouveau journal. Restez sur la chaîne de l'économie.